Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis! Aujourd'hui les textes sont magnifiques puisqu'ils nous parlent de ce passage que nous allons tous vivre un jour ou l'autre, ce passage qui nous conduira de ce monde au monde du Père. Et il nous demande aujourd'hui d'espérer contre toute espérance, de ne pas craindre et de dire à Dieu avec le psalmiste: Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains et en invoquant ton nom, comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Comme il est beau ce psaume, comme il est magnifique ce psaume 62. Et combien j'aimerais que chacun de nous gardions ce psaume en mémoire et dans notre cœur au quotidien. Oui, les amis, aujourd'hui, il est plus que temps que de regarder notre destinée dans le Christ Jésus. Notre destinée, elle est où? Elle se positionne dans le fait que nous sommes tous appelés à entrer dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a précédés dans sa gloire, parce que Dieu a décidé de mettre en avant son Fils, lui, le premier-né de toute la création, lui par qui tout est né, tout a été créé et que rien n'a échappé à sa présence lors de la création. Alors oui, mes amis, aujourd'hui, Dieu nous invite à espérer contre toute espérance, à aller un jour à la rencontre du bien-aimé, du Fils unique de Dieu. Oui, mes amis, il est plus que temps aujourd'hui de tourner notre cœur vers Dieu et de rechercher sa face. Il est plus que temps de rechercher non seulement sa face, mais également de ne pas désespérer, parce qu'il vient le Seigneur. Il vient bientôt. Il vient, comme nous dit la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez donc vous, les uns les autres, avec ce que je viens de vous dire. Comme vous le voyez, Paul ne cesse de réconforter le peuple de Thessalonique et nous invite à nous-mêmes à espérer que, au-delà de ce qui va se passer après notre mort, nous soyons tous amenés à être face à face avec lui. Si dans votre cœur, aujourd'hui, vous avez peur de passer de l'autre côté, soyez sûr d'une chose, c'est que Dieu ne vous lâche pas la main. C'est que Jésus, dans son infinie sagesse, et du reste, c'est l'une des premières lectures que la parole de Dieu nous invite à avoir aujourd'hui, parce que ça c'est la deuxième, mais la première lecture qui est du livre de la sagesse, le Seigneur dit, la sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Alors cherchez avec humilité la sagesse de Dieu. Demandez au Seigneur qu'il vous enseigne toutes choses nouvelles, parce il vient, et la sagesse vient avec elle. Et il trouve les personnes dignes d'elle,
tous ceux qui la recherchent avec fidélité. Alors mes amis, aujourd'hui, si vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre vie, je vous invite à ma suite de dire cette prière, cette merveilleuse prière que Dieu nous invite à dire tous et toutes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Père, puisque je suis à l'ombre de tes ailes, que pourrait-il m'arriver de pire que d'être dans tes bras? Franchement, Seigneur, je cherche aujourd'hui ta face et je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Je renonce à tout ce qui m'égare, à tout ce qui fait que aujourd'hui je peux craindre pour mon éternité parce que je ne suis pas dans tes commandements, que je ne mets pas ta parole en pratique. Oui, Père, apprends-moi à mettre ta parole en pratique, à vivre de cette parole et à rechercher cette parole tous les jours de ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni, toujours et maintenant. Père, merci, merci de m'avoir appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Amen. Merci d'exister.